allez bien, que vous avez apprécié les présentes vidéos, qu'elles ont pu vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas, ou bien préciser des informations sur lesquelles vous étiez en attente d'éclaircissement. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo voilà, où on a tenu à vous parler de la plante de moringa et plus précisément à vous présenter le macérat, la réalisation du macérat huileux à base de la poudre de moringa. Pourquoi est-ce qu'on parle de macérat? C'est parce qu'on fait transférer les propriétés de la poudre dans une huile. Donc en gros, on macère la poudre dans l'huile. D'où le nom macérat huileux. Donc aujourd'hui, on va parler du macérat huileux à base de moringa. Il y a plusieurs autres poudres, du coup, le macérat huileux prend toujours le nom de la poudre. Aujourd'hui, c'est macérat huileux à base de moringa. Et donc, les ingrédients, c'est principalement ces deux ingrédients. Huile d'olive extra vierge et la poudre de moringa que vous pouvez trouver sur plusieurs sites ou même parfois dans des boutiques. Donc tout cela dépend. Si vous êtes intéressé par là où vous pouvez vous les procurer, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, on vous enverra les liens justement des différentes adresses qu'on a eu à utiliser. Donc le but voilà, c'est vraiment de présenter voilà, le macérat. On va commencer par présenter les propriétés de chacun des ingrédients. Donc l'huile d'olive. L'huile d'olive, beaucoup la connaissent. Là, c'est celle qui est dans la vidéo. C'est vraiment celle qu'on a prise chez Auchan. Donc là, c'est vraiment avec le petit pouce dessus. Vous pouvez en acheter beaucoup plus bio. Donc, mais vraiment, c'est pas forcément nécessaire de dépenser énormément. Le but, c'est vraiment de partir sur quelque chose de simple, mais qui fonctionne. Donc, celle d'Auchan, c'est très bien. Les propriétés sont lesquelles? L'huile d'olive, c'est vraiment une huile qui est riche en antioxydants. Encore une fois de plus, qui va aider le cheveu à ne pas vieillir, qui va permettre de garder les cheveux brillants, en bonne santé et qui a une particularité, c'est de vraiment stimuler le follicule pileux et de booster la microcirculation. Donc vraiment, ça c'est vraiment les propriétés principales. Après, il y en a d'autres, certainement dont on ne parle pas là dans la vidéo, mais vraiment les principales, c'est vraiment celles que j'ai présentées. Et le moringa, voilà, c'est une plante très riche. Là, c'est sous la forme de poudre. En principe, elle est sous forme de graines à la base. Mais voilà, généralement, les graines sont séchées et après, à partir des graines ou des feuilles, en fonction de comment elles se présentent, voilà, on écrase. Donc là, c'est déjà un sachet de poudre de moringa, du coup, qui est très riche qui contient plein de vitamines. Donc c'est pour ça que c'est appelé arbre de vie dans plusieurs cultures. Voilà, c'est vraiment utilisé à plusieurs dessins. Il y en avait qui n'imaginaient même pas qu'on peut l'utiliser dans des cheveux, mais plus pour soigner certaines maladies. Donc non, on peut utiliser du moringa dans une routine capillaire. Donc ce sera l'occasion pour vous de découvrir cette plante qui est riche en potassium, qui est riche en calcium, qui est riche en fer, qui est riche en protéines, qui est riche en vitamine A, qui est riche en vitamine C, qui hydrate, qui assouplit, qui fortifie le cheveu et qui favorise la pousse en l'accélérant. Donc vous voyez bien que c'est une plante assez complète et très riche. Du coup, pour réaliser le macérat huileux, il vous faudra en termes de matériel, voilà, bien sûr, une cuillère à soupe, un récipient creux, idéalement en verre, c'est-à-dire comme un récipient comme celui-là. Celui-ci est déjà utilisé, c'est pour ça que vous voyez un petit fond qui est un petit fond poudreux. Donc idéalement, c'est ce genre de boîte qu'il faut utiliser. Donc bien propre, une boîte en verre avec un couvercle pour justement aider à la macération. Et donc, en termes d'étapes de réalisation, la première étape sera vraiment d'abord de verser de l'huile. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est que, étant donné que là, mon bocal, il a des choses à l'intérieur, je vais vous proposer la réalisation dans ce petit récipient. Voilà, et vous ferez pareil dans un bocal en verre. Donc du coup, pour 500 ml de moringa, il vous faudra, de macérat huileux, il vous faudra 4 cuillères à soupe de moringa. Là, c'est vraiment ce que nous, on a testé, qu'on a utilisé et qui fonctionne bien. Donc là, on est sur 1 litre. Je peux utiliser mon petit mesureur de liquide qui va me permettre d'avoir... Là, je vais partir sur un quart. Parce que pour 500 ml, il faut 4 cuillères à soupe. Donc pour 250 ml, il en faudra 2. 2 cuillères bien remplies. Donc voilà. 2 cuillères bien remplies. Ensuite, on prend
la poudre avec la cuillère. C'est vrai que quand le bocal effectivement est plus grand, c'est plus simple. Donc là, voilà l'équivalent d'une cuillère. Mais comme en principe, généralement quand c'est dans un bocal, on met directement. Mais là, comme la cuillère ne me permet pas d'appliquer, je vais directement verser en espérant ne pas abîmer, ne pas en mettre partout. Là, j'essaie d'observer un peu l'équivalent de la cuillère que j'avais prise. Voilà, là c'est déjà l'équivalent d'une cuillère. Et ensuite, là c'est parce que je connais à peu près le visuel des dosages. Donc plus simple, vous faites vraiment d'un bocal en verre. Mais j'ai tenu à mettre ça pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, ça c'est vraiment pour le macérat. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut secouer. Vous voyez, l'huile d'olive, elle est à la base claire. Elle commence à se noircir. Et si vous observez bien, il y a plein de résidus là. Donc, en gros, vous ne pouvez pas l'utiliser maintenant. C'est la raison pour laquelle voilà, c'est important de remuer plusieurs fois. Comme ça. Remuer. Et lorsqu'elle est dans un récipient en verre, vous allez la laisser macérer pendant 1 semaine environ. Qu'est-ce qui va se passer pendant la macération? C'est que la poudre va aller au fond du récipient, en l'occurrence le fond de votre bocal en verre quand vous réalisez la recette, et l'huile va monter au-dessus. Et donc c'est ce qui se passe, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez bien, au fond il y a la poudre qui est déjà très très compacte comme une crème, et là vous avez de l'huile. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble au final. Regardez, l'huile elle est déjà verte. Là ça devient, c'est juste pour que vous visualisez bien. Voilà, ici il n'y a pas de résidus. Vous voyez? Donc après 1 semaine, c'est ce que vous aurez. C'est vraiment ce visuel-là. Une fois que ce sera macéré. Du coup, concernant les bonnes pratiques, c'est vraiment ce qui est important sur cette plante parce que les avis sont assez partagés. Je vais juste... les avis sont assez partagés sur cette huile parce que certains trouvent voilà, qu'elle assouplit énormément le cheveu et parfois un peu trop. D'autres, voilà, les avis sont très partagés. Mais qu'est-ce que nous on dit? La première bonne pratique qu'on va vous conseiller, c'est de l'utiliser en bain d'huile. Par exemple, l'équivalent de 5 cuillères à café. Quand on parle de cuillère à café, c'est vraiment les cuillères comme ça. Donc vraiment, vous en prenez 1, 2, plusieurs, là, 5 fois et vous utilisez les doigts. Généralement pour des bains d'huile, on va conseiller ce flacon là, mais pour l'huile de moringa c'est assez particulier parce que utiliser directement ce flacon sur les cheveux, ça peut rendre le cheveu un peu trop gras. Donc pas besoin, vous pouvez transverser les 5 cuillères à soupe et 5 cuillères à café dans le récipient, utiliser les doigts. Là vous avez vraiment une bonne maîtrise de la quantité que vous appliquez sur le cuir chevelu. Et bien sûr recouvrir avec une charlotte ou un casque auto-chauffant. Évitez de dormir, autre astuce aussi, c'est éviter de dormir avec ce type de préparation. Quand vous faites un bain d'huile, pas plus d'1 heure et après vous enlevez, vous procédez au shampoing. Autre chose, c'est utiliser en fait vous pouvez utiliser justement l'huile de moringa pour sceller votre hydratation. Donc une fine trace après avoir utilisé votre crème, votre lait ou selon ce que vous avez utilisé comme produit d'hydratation. Vous pouvez utiliser pour masser justement la portion du cheveu avant de procéder à la coiffure protectrice. Autre chose également qui est une astuce qu'on voulait partager avec vous, c'est d'éviter de l'utiliser comme une huile végétale légère. Je crois que tout ça on en a parlé, c'est-à-dire éviter d'utiliser en bain d'huile en utilisant ce bec. Parce que les huiles légères, on peut utiliser ce type de contenant pour appliquer directement. Mais l'huile de moringa c'est beaucoup plus simple parce qu'elle est assez riche. Elle ne paraît pas, elle a l'air légère, mais au niveau du cuir chevelu, en tout cas ça se ressent assez vite lorsqu'on en met beaucoup. Donc, autre chose également, c'est possible de l'incorporer à des masques. Donc par exemple, dans une précédente recette, on vous avait montré comment réaliser un masque super nourrissant dont vous pouvez, dans un masque que vous aurez réalisé, mettre 1 cuillère à soupe de l'huile de moringa et ensuite remuer. Voilà, remuer avant l'application. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. 1 cuillère à soupe, c'est suffisant. Et maintenant, pour les plus gourmandes, voilà, vous pouvez l'utiliser dans vos smoothies, dans vos yaourts également. Donc, on va juste terminer la vidéo
En vous souhaitant un bon appétit, donc vous pouvez utiliser l'huile de moringa, la poudre de moringa de la façon suivante. Une petite cuillère à soupe comme ça. Là, c'est vraiment pour les plus gourmandes. Petite cuillère à soupe comme ça paraît beaucoup, mais c'est ce qu'il faut. Pour celles qui veulent avoir plus de vitamines, là, c'est vraiment plié aux cheveux étroitement. Mais voilà, c'est ainsi qu'on peut aussi utiliser l'huile de moringa, la poudre de moringa. Donc, on espère que toutes ces explications vous ont permis d'en savoir plus sur la poudre de moringa, sur la réalisation, sur le macérat huileux. Donc, avec ces deux ingrédients, maintenant, vous pouvez avoir de quoi faire vos soins sans forcément toujours acheter une huile super chère parce qu'en plus, elle tient plus de 4 à 6 mois. Donc, c'est vraiment économique. Donc, bravo au DIY. C'est vraiment super génial de parfois faire les choses soi-même. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on approfondisse sur autre chose. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était NHD. Merci beaucoup les filles, à bientôt.